Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 4e volet de notre semaine sur le Burkina Faso avec un dossier consacré au coup d'État militaire du 16 septembre dernier. Au programme également de cette émission, la présidente de transition centrafricaine Catherine Samba Panza dénonce une tentative de coup de force après la nouvelle flambée de violence. Et en République démocratique du Congo, Moïse Katumbi, le gouverneur de l'ex-province du Katanga, a démissionné du parti au pouvoir. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Didier Ouedraogo, vous êtes coordonnateur du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso. Bienvenue. Je vous remercie de me recevoir. Et avec nous également nos éditorialistes, Samuel Gembok, bienvenue. Et Alfred Chango, bienvenue. Merci Fanny, ravi de vous retrouver sur ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices aussi, merci de leur accueil. Tout de suite, l'actualité du jour. La présidente de transition centrafricaine Catherine Samba Panza est rentrée ce mercredi à Bangui, un retour en urgence en raison d'une nouvelle flambée de violence. Dès son arrivée, elle a dénoncé une tentative de coup de force. Paul de Singui. Des violences paralysent Bangui, la capitale, fragilisant le processus démocratique en cours dans ce pays. Depuis le 27 septembre 2015, des miliciens armés de machettes et fusils sèment le trouble dans les rues de Bangui. La présidente de transition Catherine Samba Panza dénonce une tentative de coup d'État. La nature politique de ces événements est évidente. Il s'agissait ni plus ni moins d'une tentative de prise de pouvoir par la force. Face à la flambée des violences, les autorités ont annoncé un couvre-feu et des mesures restrictives liées au rassemblement dans le pays. Les sources hospitalières font état d'une trentaine de morts et plus de 100 blessés. Pour certains analystes, le retour à la paix en RCA passe par un désarmement total des milices armées, encore nombreux dans le pays. La présidente de transition a prévu de décréter des journées de deuil national en hommage aux victimes des violences. Des violences qui ont d'ores et déjà entraîné de nouveaux flux de réfugiés vers le Tchad et le Cameroun voisin. Samuel, la présidente de transition parle d'une tentative de coup de force. Les mots sont forts. Est-ce que c'est possible que des personnes aient choisi le moment où elle est à New York pour intervenir? Je pense qu'il est difficile de contester les propos d'une présidente comme celle de la RCA. Elle doit certainement avoir des informations qui ne sont pas disponibles, qui ne sont pas accessibles. Les services de renseignement ont peut-être produit un rapport à son endroit. Mais ce qu'il faut relever, c'est que la situation en Centrafrique est préoccupante. Préoccupante parce que le processus de transition arrivait presque à son terme. C'est un peu la situation que l'on a vécue au Burkina Faso, mais avec un peu plus d'emphase en RCA, parce que c'est un pays qui sort d'une instabilité presque chronique. Et donc, l'on s'attendait à ce que le processus de transition arrive à son terme pour que les élections présidentielles soient organisées et que les populations se retrouvent en la personne du président qui sera élu au terme de ce processus électoral. Mais là, on se rend compte que la situation va devenir de plus en plus compliquée parce que le processus de désarmement avait été à un moment donné déclenché et très peu de rebelles ont rendu leurs armes. Et le processus même de réintégration et de réinsertion, à la fois des anciens combattants, mais précisément des enfants soldats qu'on compte au nombre d'environ 10 000, pose de sérieux problèmes. Parce que s'il n'y a pas désarmement, s'il n'y a pas démobilisation, il n'y aura pas réinsertion et donc forcément, il n'y aura pas une stabilité durable dans le pays. Alfred, qui a intérêt aujourd'hui en Centrafrique à ce que les élections n'aient pas lieu? On peut objectivement penser que les anciens leaders politiques qui ont été évincés tout récemment, que ce soit Bozizé ou Diotodia, auraient intérêt effectivement à ce qu'on n'aille pas aux élections le plus rapidement possible, d'autant qu'ils sont presque disqualifiés d'office. Et donc pour eux, des élections libres, transparentes, dignes et crédibles en Centrafrique au terme de cette transition. Normalement, les élections législatives auraient dû être organisées sous peu, puis l'élection présidentielle avant la fin de l'année. Pour ces gens-là, effectivement, si on allait sans eux à ces échéances-là, ces élections, ils ne les reconnaîtraient pas. Et donc, on pourrait penser cela.
De l'autre côté, on peut penser effectivement que les forces troubles aussi qui existent indépendamment de ces leaders politiques-là auraient intérêt effectivement à maintenir cette atmosphère de chaos pour continuer justement leur pillage, leur trafic de toutes sortes. Et donc là, on se trouve face, je dirais, à une convergence à la fois politique mais aussi criminelle, parce que si on allait jusqu'au bout des choses, on verra qu'il y a beaucoup de délinquants parmi ceux-là qui sont en train de commettre ces violences. Et d'ailleurs, la première chose qu'elles ont faite, c'est de libérer des prisonniers. Parmi les prisonniers, il y a des miliciens qui avaient été arrêtés justement pour les faits de violences pendant les événements précédents. Donc voilà ce qu'on peut objectivement penser de cette situation. Samuel, la présidence de transition est aujourd'hui très critiquée. Est-ce qu'elle est encore aujourd'hui à la hauteur de la situation ? Je pense que la situation telle qu'elle se présente est un peu compliquée et on ne peut pas remettre en question la légitimité de celle-ci. Elle a été élue à la tête de la République centrafricaine et elle a commencé son processus de transition. C'est vrai que ce processus a été ponctué par des dysfonctionnements. On a parlé des détournements, de l'aide, je crois, angolaise, et pas mal de soubresauts ont également été ponctués par cette transition. Donc je pense qu'au-delà de la légitimité ou de la remise en question de sa capacité à assurer la transition, la question qui se pose, c'est celle de pouvoir organiser les élections. Est-ce que les partenaires de la Centrafrique ont répondu présent massivement? Je pense qu'il faut encore des moyens financiers conséquents pour que le processus électoral puisse arriver à son terme. Et sans la contribution et la participation de la communauté internationale et des partenaires bilatéraux de la Centrafrique, je pense que le peuple centrafricain ne sera pas à mesure, lui seul, de pouvoir organiser les élections dans la tranquillité et la paix. Oui, une réaction, M. Ouédraogo, rapidement, s'il vous plaît. Oui, rapidement. Alors, je pense que la situation qui est une transition en Centrafrique pose une question qui est fondamentale, c'est que j'ai l'impression que la situation n'est pas mûre pour les élections. Tout simplement parce qu'en réalité, pour qu'une transition termine son œuvre et arrive à des élections crédibles, il faut assainir l'espace public. Et cet espace public, pour l'instant, est encore assez miné à la fois par les anciens classiques du pouvoir, et Dieu seul sait combien de générations sont accumulées en Centrafrique avec des prises de pouvoir qui n'ont jamais été soldées de manière sérieuse. Ensuite, il y a aussi le peuple qui a été largement instrumentalisé au fur et à mesure des différents conflits dans ce pays. Et il y a maintenant Madame Samba Panga qui exactement pose le problème, qui veut régler la question, mais derrière elle, avant elle, il y a énormément de passifs. Et pour solder un passif ainsi en un laps de temps, avec une société totalement divisée et instrumentalisée, c'est très difficile. Merci. Donc c'est assez d'inquiétude pour l'avenir de la Centrafrique. Merci. Dans l'actualité également, en République démocratique du Congo, le parti au pouvoir a connu ce mardi une nouvelle défection. Moïse Katumbi, gouverneur de l'ex-Katanga, a quitté le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Il se dit opposé à tout prétexte pour retarder les élections. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Moïse Katumbi a démissionné du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, parti au pouvoir. Cette démission a été annoncée ce mardi 29 septembre. L'ancien gouverneur de la province du Katanga considère qu'il y a une volonté manifeste au sein de la majorité présidentielle de retarder la tenue des prochaines élections. Aujourd'hui, j'ai informé le secrétaire général du parti de ma démission du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Au moment où nous, peuple congolais, entrons dans la dernière ligne droite du dernier mandat constitutionnel du président de la République, les faits indiquent que depuis maintenant 1 an, tout est mis en œuvre pour ne pas respecter la Constitution en entretenant retard, flou et illisibilité du cycle électoral et en élaborant une stratégie de glissement des dates des scrutins. La démission de Moïse Katumbi du parti au pouvoir n'est pas la première en l'espace d'1 mois. Le 14 septembre, un groupe de personnalités dénommé G7 avait adressé une lettre ouverte au président de la République lui demandant de respecter la Constitution en affichant clairement sa volonté de ne plus se représenter pour un 3e mandat. La confusion au sein de la majorité, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. La confusion au sein de la majorité, sa division interne, pour ne pas parler de sa déliquescence, n'est-ce pas, démontre à suffisance les déficits du débat démocratique.
au sein de la majorité. Comment ceux qui gouvernent souffrent-ils de déficit démocratique et c'est considéré comme des démocrates? Espérer que le peuple congolais fasse confiance de ce point de vue. Moïse Katumbi a battu campagne en faveur du président Joseph Kabila pour son élection en 2006 et 2011. Élu de l'ex-province du Katanga en 2006, il est désigné par l'Assemblée provinciale gouverneur de la province la plus riche de la République démocratique du Congo. Les relations entre Moïse Katumbi et le parti présidentiel se sont dégradées depuis 2014 quand celui-ci s'est affiché contre la modification de la Constitution pouvant accorder un troisième mandat au président Kabila. En quittant le PPRD, Moïse Katumbi quitte aussi le gouvernorat de la nouvelle province du Haut-Katanga. Alfred, c'est une perte importante pour le parti au pouvoir? Ben, tout à fait, mais je pense que là, Moïse Katumbi vient de donner un sérieux coup justement à la crédibilité du PPRD, en tout cas de la majorité présidentielle qui gouverne ce pays depuis 2006. Et en dénonçant justement les manœuvres qui sont engagées par ce parti pour retarder l'élection présidentielle de l'année prochaine ou les échéances à venir, il montre à suffisance justement les carences de la classe politique congolaise. Mais en réalité, ça va au-delà simplement du PPRD. C'est toute la classe politique congolaise qui est en question depuis 2011. Chaque fois qu'il y a une échéance électorale qui s'approche, on voit surgir justement des minuscules hommes politiques sortis de la forêt équatoriale qui viennent proposer des modifications de la Constitution ou des textes de loi pour essayer justement de maintenir Kabila au pouvoir. Ça montre qu'au point de vue éthique, qu'au point de vue même de la conception du politique, ces gens-là, ils ont encore beaucoup à apprendre. Et donc Moïse Katumbi, en son âme et conscience, parce que d'ailleurs lui-même a été combattu fortement au sein même de cette majorité présidentielle, a voulu mettre un terme justement à ce qui ressemble plutôt à une mascarade. On a voulu le garder tout simplement pour question d'affichage, mais on s'aperçoit effectivement lui-même, il en est conscient qu'on l'a utilisé, qu'on l'a instrumentalisé, qu'il était temps de mettre le holà à ces pratiques-là. Samuel, après le départ de cette partie du pouvoir, est-ce que le pouvoir de Kinshasa est de plus en plus isolé? Il est de plus en plus isolé, mais on observe qu'il y a un passage en force qui est en train de se préparer. Mais ce passage en force ne se fera pas sans heurts. Sans heurts parce que Moïse Katumbi est quand même un poids lourd de ce système. Mais il est resté cohérent. Il est resté cohérent parce que c'est quelqu'un qui est un homme de terrain. Il maîtrise parfaitement la population. Il est le président d'un club de football de haute réputation dans le pays. Il a fourni des efforts considérables dans la protection des mineurs dans les localités de la province. On a vu l'œuvre qu'il a pu accomplir auprès des mineurs durant les épreuves de privatisation de la Gécamine. Donc c'est quelqu'un qui a une aura qui résonne au-delà de la province du Katanga, mais au niveau national. Il a une forte popularité et je crois que c'est une perte lourde pour la majorité présidentielle. Merci. Nous allons marquer une courte pause. D'un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.